Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine, une semaine assez intense, nous sommes en période après l'éclipse et vous avez remarqué, quand on voit la dernière série d'éclipses de l'automne dernier, eh bien beaucoup d'événements, notamment en astrologie mondiale, à titre personnel, nous sommes brassés à l'intérieur de nous dans un contexte de Mercure rétrograde qui nous invite à regarder notre passé. C'est le moment d'épurer des situations. Il y a des choses de notre passé qui reviennent s'inviter maintenant et si elles n'ont pas été nettoyées au bon moment, eh bien, nous sommes invités à assainir des situations antérieures, que ce soit familialement, professionnellement, financièrement, amicalement, peu importe. Nous avons l'invitation à nous tourner vers notre passé, à regarder ce qui est venu nous bloquer, nous empêcher d'avancer. C'est un petit peu comme un dossier qu'on aurait mis dans un placard, qu'on aurait refusé, peut-être parce que nous n'en avions pas l'opportunité de regarder le contenu. Eh bien maintenant, ce temps est venu. Alors, dans cet horoscope de la semaine, beaucoup d'intensité. Nous aurons dimanche cette fameuse conjonction dont on parle beaucoup, qui est une des conjonctions les plus importantes de l'année, Uranus, Jupiter. Vous avez plein de vidéos là-dessus. Je vous invite à les regarder. Alors, on commence déjà par les aspects de la semaine. Lundi, eh bien, nous aurons le premier quartier de lune qui se fera lundi soir avec l'étoile fixe Procyon, ce qui va vous donner de la volonté, un esprit vif, de la chance. C'est un petit peu une forme de protection dans les circonstances actuelles, notamment au niveau mondial, où vous avez vu, il y a quand même de l'agitation, il y a de tensions, mais l'inconvénient, c'est que Procyon amène des querelles avec les amis et avec les partenaires. Et quand on voit ce qu'il se passe au niveau mondial, eh bien, ça parle de soi-même. Je ne fais pas plus long. Mardi, Mercure sera semi-sextile à Mars du 15 au 17 avril. C'est un petit aspect sympathique qui va accélérer votre esprit, vos réflexes. Ça va vous ramener de la détermination, de la volonté, une envie d'initiative. C'est assez favorable à tout ce qui est travaux manuels. C'est favorable aux artisans, plombiers, électriciens, architectes, pour les affaires commerciales, les négociations. C'est un petit aspect qui va nous permettre d'être direct, d'être honnête dans nos échanges avec nos partenaires. Mercredi 17 avril, Vénus sera semi-sextile à Saturne du 16 au 18 avril. C'est excellent pour les rencontres, surtout si nous avons envie de relations long terme, d'engagement, de fidélité. Le côté romantique, le côté idéal cédera le pas devant la stabilité et le besoin de sécurité. Soleil sera aussi semi-sextile à Neptune du 15 au 19 avril. Ça va nous amener de la sensibilité, de l'intuition, une forme de compassion. Alors, ça ne joue pas comme un sextile ou un trigone, mais il y a une forme généralisée de bienveillance qui se dégage pour exprimer un côté attentionné, beaucoup plus charitable, beaucoup plus idéaliste. Dans cette période-là, je vous invite à faire confiance à votre intuition, à vos instincts, pour vous fixer de nouveaux objectifs et pouvoir transformer vos rêves en réalité. Par contre, attention, ne prenez quand même pas trop de risques parce que Mercure est toujours rétrograde et ça vient un peu diminuer ma possibilité de me projeter dans un avenir positif. Vendredi 19 avril, justement, Mercure rétrograde sera en conjonction avec Vénus. Alors, c'est le moment pour réfléchir à sa relation. C'est le moment, si j'ai une tension avec un partenaire, de dire les choses, d'apaiser la situation. C'est le bon moment de dire à une personne qu'on l'aime, de lui proposer de sortir avec nous, d'être en contact avec ce qu'on aime, de s'intéresser au domaine artistique. C'est une très bonne période pour les artistes. C'est le moment également d'écrire, de transmettre, de communiquer. Nous aurons les deux sextiles de Mars, Mars sextile Jupiter, Mars sextile Uranus.
Pourquoi je les ai groupés? Parce que ils vont ensemble. Hein. Nous sommes en conjonction, donc les énergies se mélangent. Mars met de l'eau dans son vin. On en avait bien besoin parce que la période est très tendue, très explosive. Il y a beaucoup de violence, beaucoup d'affrontements. Et lorsqu'on voit les informations, eh bien, on a juste envie d'éteindre et de regarder ailleurs parce que beaucoup de tensions, aussi bien entre personnes que entre les nations, entre elles. Donc, Mars sextile Jupiter du 15 au 23 avril. Courage, force, passion, compétitivité, on pose des actions concrètes. La chance vient d'un optimisme accru, d'un instinct fort, d'une initiative à prendre, d'une volonté renouvelée à prendre des risques. C'est une influence parfaite pour mettre en place des projets, un business plan, quelque chose qui va nourrir, protéger, accompagner mon activité. C'est un moment parfait pour se réconcilier avec nos ascendants, discuter d'une augmentation avec son boss, faire un entretien d'embauche, mettre en place un projet, finir un devoir d'écriture qui m'a demandé un gros travail, une thèse, un mémoire, un rapport de recherche, quelque chose qui m'a demandé un gros engagement physique. Donc ça, c'est du 15 au 23 avril. Mars sextile Uranus, du 17 au 22 avril. Ça va nous rendre plus aventureux, spontanés, indépendants. J'ai envie de prendre mon destin en main. Ça va me donner un regain de volonté, de courage, d'engagement, d'initiative, de créativité. Je suis motivée. J'ai une inspiration pour lancer des nouveaux projets audacieux. Je ne vais pas me satisfaire de ce qui vient naturellement. J'ai ma créativité qui va être relancée et dans ce contexte-là, eh bien, j'ai besoin de planter des nouvelles graines, d'imaginer des nouvelles solutions parce que je suis animée par une forme de confiance qui va à l'encontre de ce qu'on me dit. C'est vraiment un moment pour prendre confiance en soi, stabiliser cette confiance, mettre en avant ses projets et surtout dépasser ce fameux syndrome d'imposteur qui, chez trop de personnes, nous empêche d'avancer positivement vers une vie tout simplement agréable, riche, remplie, prospère et tournée vers les autres, vers l'avenir et vers la meilleure version de nous-mêmes. Vendredi, le jour de Vénus, nous aurons aussi le Soleil qui va rentrer en Taureau. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que Mars a été très puissant tous ces derniers temps, renforcé par cet amas dans son signe, donc quelque chose de très belliqueux. Le nœud nord en bélier n'en avait pas besoin. Et là, c'est Vénus qui a besoin de reprendre des couleurs. Donc le soleil entrant en taureau, ça va nous ramener de la douceur, de la rondeur, de la diplomatie, un besoin d'équilibre, un besoin aussi de parler, puisque le taureau, c'est la gorge, c'est la voix, même si le Gémeaux, ce sont les mots qui sortent, eh bien, on va me montrer un petit peu le nœud sud, les mises en garde du passé. Est-ce que j'ai envie de réécrire l'histoire? Et à ce moment-là, j'ai un chat dans la gorge en parlant du taureau. Ou est-ce que j'ai envie d'écrire une nouvelle histoire totalement différente qui va tenir compte des enseignements du passé? Alors, si je regarde bien à titre collectif, nous vivons en ce moment une authentique mise en garde avec les événements du week-end dernier. À titre personnel, je suis invitée à dépasser complètement mes schémas de pensée erronés, mon rapport au matériel, mon rapport au monde et mon rapport à la vie. C'est-à-dire que le soleil dans le taureau, il vient me parler de Vénus, mais il vient me parler aussi de l'axe scorpion-taureau, et dans le taureau, essentiellement de la pulsion de vie. C'est-à-dire on est au printemps, la nature renaît, qu'est-ce qui m'habite? Est-ce que c'est l'envie d'être vivant, de me sentir vivant, de me faire plaisir? Ou est-ce que c'est au contraire une forme de nostalgie, une espèce de morbidité qui vient de mon passé? Et là, dans le contexte actuel, dans ces configurations
sur fond de Uranus-Jupiter, je suis invitée à contrebalancer le sombre qui peut m'habiter pour y mettre à la place une forme de confiance, une forme de conscience aussi qui soit positive. Alors, samedi 20 avril, eh bien, Jupiter se rapproche de plus en plus d'Uranus et la conjonction se fera dans la nuit de samedi à dimanche à 4h25 temps Paris, c'est-à-dire qu'en temps universel, ça sera à 2h25. C'est l'aspect le plus important de cet horoscope hebdomadaire. C'est un des aspects phares de l'année. Ça va nous amener des opportunités à titre personnel. Ça peut amener pour certains une aubaine financière soudaine, une promotion, de l'amour. C'est un moment où je vais avoir envie d'avoir plus d'indépendance, d'élargir ma conscience. Je vais voir également des opportunités que je n'avais pas saisies jusque-là. Ça va m'amener aussi à changer ma vision du monde, une plus grande flexibilité et une certaine ouverture d'esprit. Je sais que dans cette période, des inventions révolutionnaires vont m'être montrées et je peux trouver également des solutions opportunes à des problèmes plus anciens qui viennent se poser à moi. Toutefois, cette conjonction est à relativiser. On est sur période Mercure rétrograde, post-éclipse, donc une période de grande instabilité, aussi bien collective que individuelle. Beaucoup de remises en question, beaucoup de personnes vont changer leur manière de vivre leur vie ou changer leur regard sur leur vie dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent. Et en plus, dimanche, carré, Soleil-Pluton, du 19 ou 23 avril, ce qui va amener une forme de crise. Une crise un petit peu existentielle, une crise collective, une crise qui peut devenir générale. Alors, pas forcément une crise économique, mais plutôt des conflits d'ego, des crises qui peuvent nous amener dans une forme d'impasse, augmentation des tensions, aussi bien avec d'autres personnes que interreligieux, collectives. Là, nous sommes invités à garder la tête froide, à nous détendre, à ne pas nous sentir menacés personnellement. C'est important, avec ce genre de carré, de prendre du recul, de s'intéresser à des choses qui sont cachées, qui sont obscures, qui sont dégradées. Ça va aussi me parler de la corruption, ça va aussi me parler du désenchantement du monde et tous les côtés sombres de l'existence, l'ombre que nous sommes invités à confronter pour rester dans notre propre lumière. Lundi, la lune on passe maintenant à l'horoscope de la semaine, l'horoscope lunaire. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi, la lune sera en Cancer. C'est une lune où nous avons envie de rester chez nous, de nous cocooner, de penser à notre famille, à notre groupe, à nous protéger. C'est une lune qui peut ramener beaucoup d'anxiété, beaucoup d'incertitude, qui peut nous stresser. On peut se sentir inquiet par rapport aux événements en présence. C'est une lune pour se reposer, s'en tenir un petit peu à la routine. C'est un moment idéal pour faire le point, pour faire le bilan, pour savoir un petit peu ce qui est fondamental pour moi et ce qui est subsidiaire. Alors, à 9h, la Lune aura formé un carré avec Mercure. 10h, au moment où j'enregistre cette vidéo, elle est sextile à Jupiter. C'est un très bon moment pour faire des choses, pour communiquer, pour enseigner, pour transmettre, pour envoyer un courrier important, pour envoyer une vidéo importante, pour dialoguer, partager, trouver un accord, trouver un partenariat. À midi, nous avons bien sûr cette proximité entre Jupiter et Uranus. Donc la Lune fera son sextile à Uranus. C'est une Lune originale qui va trouver des moyens de s'exprimer un petit peu différentes. Elle va communiquer, elle va partager, elle va innover. Ce soir, 21h, la Lune sera carrée au Soleil.
C'est une lune un petit peu difficile, un petit peu tendue, qui vient nous montrer la folie ambiante dans laquelle nous nous trouvons. Elle peut nous ramener de l'anxiété, elle peut nous ramener de l'inquiétude, elle peut ramener aussi des tensions entre personnes, que ce soit avec mon partenaire, mes amis, ma famille. C'est pas le moment de passer un coup de fil à ses amis, à ses proches. C'est le moment de prendre du recul, de prendre un bon bain, de savourer un bel instant, de se mettre devant la télé, de lire un film, d'écouter une vidéo d'astrologie, en particulier astrologie facile. 1 heure du matin, le calme qui revient, la lune sera sextile à Neptune, on peut faire des belles méditations, avoir des rêves initiatiques, des rêves prophétiques. C'est un moment idéal pour canaliser les énergies de la nuit, peut-être pour prier pour la paix dans le monde et se sentir relié à des énergies supérieures qui vont nous permettre de recevoir de l'information en direct durant cette période un peu troublée. Mardi, la lune sera toujours en Cancer, elle passera tout doucement vers le Lion. Petit aspect, 8h30, opposé Pluton, c'est un moment dont il faut se méfier, c'est un moment peu fiable, c'est un moment où je peux être facilement dupé, me tromper, être soumis à des émotions destructrices, désengageantes. C'est une énergie de rupture. Toute l'énergie du mardi est une énergie qui va manquer d'intensité, qui va manquer de pragmatisme, très peu d'aspect au niveau de la lune, elle est vide de course. C'est une journée, comme je dis en riant, pouf pouf, ça fait rire certains, mais c'est une journée décevante. C'est une journée pour rester dans la routine. Ce n'est pas une journée pour innover, c'est un moment pour se reposer, pour avancer sur certains dossiers, mais ce n'est pas une journée pour s'engager sur des dossiers fondamentaux, sur des choses clés, sur des choses qui vont impacter profondément notre avenir. Donc mardi, on met pédale douce, on se repose, on prend soin de soi. C'est le moment pour se faire plaisir, aller dépenser un petit peu d'argent, faire du shopping, suivre une formation en ligne, quelque chose d'habituel, mais rien de particulièrement inspirant. Mercredi, la lune sera maintenant en Lion, c'est beaucoup plus fougueux. Euh, le soleil est toujours en bélier, donc il y a beaucoup d'énergie en ce début de semaine. Le lion est un signe de feu, beaucoup d'inspiration, c'est parfait pour faire de l'exercice. Autant la veille, on était au repos, autant là, eh bien, c'est très bon pour avoir des réunions, pour se motiver, pour mettre en place une nouvelle dynamique. On a envie d'être vu, on a envie de se montrer, on est dans une dynamique positive, engagée, convaincante. Si on a besoin de convaincre, eh bien, c'est une journée positive et idéale. 8 heures, la Lune fera un joli trigone à Vénus. C'est le moment de s'intéresser à la bourse, aux financiers, à la spéculation. Regardez ce qui se passe du côté de Bitcoin. Regardez ce qui se passe sur la bourse. Regardez son argent. Comment je peux gagner plus d'argent? Qu'est-ce que mon argent fait? Enfin, voilà. Vous voyez, l'idée, c'est plutôt du financier. C'est aussi de l'affectif. Si j'ai envie de faire un câlin à mon chéri ou ma chérie, si j'ai envie de prendre mon téléphone, faire une déclaration d'amour, si j'ai envie de parler amour, romance, romantisme, c'est le bon moment. La lune en lion, elle vient ramener aussi une propension à l'amour, à tomber amoureux. On vient me parler de plaisir, on vient me parler des enfants. Bref, c'est un moment parfait pour faire un petit déjeuner en famille, pour partager un bel instant avec ses proches. 17 heures. La lune sera trigone à Mercure. C'est le moment idéal si j'ai une réunion importante, si j'ai une correspondance importante, si j'ai un courrier important à faire. Parfait. Idéal pour tout ce qui est juriste, notaire, personnes qui écrivent, les écrivains, les rédacteurs, tout ce qui est storytelling, tout ce qui est publication, blog, ouvrage, imprimerie, papeterie, commerce, tout ce qui est négociation, négoce, échange, c'est un moment parfait pour signer un document, pour déclencher un contrat, pour emporter une décision qui vous sera
favorable. C'est un moment aussi où on peut manager une équipe, on peut motiver une équipe, notamment une équipe de vendeurs, une équipe de terrain. 23 heures. Alors là, ça va être un petit peu plus tendu. J'ai la Lune qui va rentrer carré à Jupiter en premier, 23h30, carré à Uranus. Elle va me ramener beaucoup d'instabilité émotionnelle. Il est possible que dans la journée, il y ait eu un ou des événements mondiaux qui soient venus me perturber. À titre personnel, Jupiter, c'est beaucoup d'énergie positive. Lorsqu'elle est stressée avec la Lune, eh bien, peut-être qu'il y a trop d'attentes. On s'est trop dépensé. On a dépensé trop d'argent. Peut-être que la Lune s'est sentie dépassée émotionnellement. Elle a du mal à gérer sa, sa sensibilité. Et là, on peut tomber dans une forme de sensibilité à fleur de peau, voire même de sensiblerie, avec une forme de crise. Ça ramène beaucoup d'instabilité, d'autant qu'il y a cet aspect en plus avec Uranus qui est imprévisible, qui est libérateur. Ça peut vouloir dire des surprises inattendues, des bouleversements inattendus. C'est parfait pour sortir d'une vieille routine, hein. Si on est coincé dans des situations, ça va venir nous bousculer, ça va venir un petit peu nous secouer, ça va ramener quelque chose de nouveau, mais ça peut ramener aussi une forme de crise, notamment une crise avec son conjoint, avec son partenaire, sa partenaire, une forme de crise existentielle que je peux vivre à titre personnel. C'est-à-dire, je me dis, eh bien voilà, je ne supporte plus cette situation, c'est trop pour moi. Et donc, ça peut ramener beaucoup de nervosité. Et dans ce temps qui va durer à peu près 2 heures, 3 heures, eh bien, je suis invitée à me calmer, quitte à prendre une boisson, un thé qui va me calmer, un thé vert, un thé japonais, une tisane calmante, faire de la relaxation, de la méditation, un bain chaud, une douche chaude, mais c'est un moment vraiment pour garder la maîtrise de soi-même. Alors, il est possible à ce moment-là qu'au niveau mondial, parce qu'il y a beaucoup de fébrilité, des choses importantes se passent. Je dis au contraire, quasiment pas d'aspect. La Lune sera toujours en Lion. Un seul aspect, 14 heures, Soleil, trigone à la Lune. En général, c'est une bonne période pour négocier, pour faire des accords, pour être amoureux, pour faire des partenariats, du commerce, pour avoir de la chance. Lorsque le Soleil est en bon aspect à la Lune, il y a toujours une dynamique positive qui se met en place. Le petit coup de chance, le petit moment où on va se faire plaisir, aller chez le coiffeur, aller faire du shopping, négocier un contrat important. Vous voyez, c'est un moment très positif, très bienveillant. Vendredi, la Lune sera en Vierge. Alors là, les énergies sont plus du tout les mêmes. Autant elles sont extraverties, elles peuvent être même un peu égotiques. On peut avoir envie de se montrer, de rayonner, de prendre sa place en Lion. Autant dans la Vierge, eh bien, on dégonfle un petit peu et on va être beaucoup plus dans la coopération, dans le travail, dans la mesure. On va être aussi dans l'analyse, dans le travail. Autant le lion aime s'amuser, autant la Vierge, eh bien maintenant, on se remonte les manches et on va faire le travail. Donc, à 11 heures, j'aurai cette conjonction Mercure-Vénus, je n'y reviens pas. À 16 heures, eh bien, très important, j'ai le Soleil qui va rentrer en Taureau, donc les énergies qui vont changer du tout au tout, il va y avoir une forme d'apaisement. Il va y avoir aussi un retour à la raison, mais une raison qui est plus indulgente, plus coopérative, plus relationnelle. Il est possible que des ennemis de toujours recommencent à se parler. Il y a de l'indulgence, il y a de la coopération et il y a surtout de la diplomatie. Donc Vénus est très créative. Avec Mercure, c'est la communication. Et là, il est possible qu'au niveau global, des instances internationales mettent sur pied des projets d'échange, des projets de dialogue. C'est valable aussi à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que si j'ai un différend avec une personne, c'est le moment de le régler. Si j'ai un différend dans mon couple, avec mes enfants,
avec mes parents, avec mes amis, c'est le moment de trouver un terrain d'entente. Alors, c'est le moment idéal aussi parce que Mercure est rétro, pour réviser, notamment au niveau affectif, dans ma communication, si j'ai des problèmes à m'exprimer, si je ne dis pas mes sentiments, si je n'arrive pas à aller vers l'autre, eh bien, il y a une énergie le 19, qui est très favorable pour mettre en place un nouveau logiciel affectif dans ma communication qui soit plus bienveillante, qui soit plus tournée vers les autres, qui soit plus à l'écoute des autres et qui soit plus dans le partage au lieu de vouloir imposer ce que je pense et ce que je suis. Journée importante. 17h30, eh bien, Mars sextile Jupiter, 1h du matin, sextile Uranus, et nous voyons au niveau lunaire, il y a quelque chose qui n'est pas porté. Donc vendredi, une journée surprenante, beaucoup d'aspects importants, et la Lune est bien aux abonnés absents, comme si elle n'était pas présente aux événements du jour. Ça risque d'être une journée un petit peu surprenante, ça risque d'être une journée assez intense, un petit peu décalée, je vous invite à le noter, et regarder ce qui va se passer vendredi. Alors, samedi, nous avons vu la veille, le soleil a quitté le bélier, qui est l'excitation, qui est l'impatience. Pour le taureau, qui est une volonté de s'ancrer, d'être beaucoup plus dans la stabilité, dans le côté financier aussi, dans l'envie de manifester quelque chose, mais beaucoup plus calme, beaucoup plus serein, beaucoup plus responsable. Avec la lune, qui est elle aussi en signe de terre, ça, c'est très positif. Ça va me faire une journée où j'ai envie de me poser, où j'ai envie de m'ancrer. C'est une journée qui est très bonne le samedi pour les affaires, pour être sensé, responsable et pour atteindre ses objectifs, mais de manière un petit peu plus poussée. C'est-à-dire, au lieu d'aller courir vers un objectif, eh bien, je vais rentrer en profondeur et je vais travailler sur les fondamentaux. Alors, depuis la veille, je suis soutenue par Mars avec Jupiter, avec Uranus. C'est très bon pour réaliser des projets de travail, pour démarrer, pour mettre en place de l'innovation, pour bousculer un petit peu ma routine. À midi, la Lune va être trigone à Jupiter, c'est excellent. C'est une période très favorable pour travailler, pour mettre en place des actions, pour récupérer de l'argent, pour décider d'une nouvelle marche à suivre, aussi bien à titre personnel que à titre professionnel. Alors, je peux parler avec mes associés, je peux parler avec mes salariés, je peux demander une augmentation, je peux postuler pour un nouvel emploi avec mon partenaire, avec mes enfants, avec mes collaborateurs, avec mes ascendants. Vous voyez, c'est vraiment un moment pour mettre en place une nouvelle orientation très positive. Peu de temps après la Lune favorable avec Uranus, c'est quelque chose de très positif. En plus, j'ai cette puissance de Mars avec Neptune, avec Jupiter, avec Uranus. Il y a beaucoup d'énergie. Je peux avoir envie de mettre sur place des nouveaux projets. Avec Mercure rétrograde, on vous dit quand même, attention, vous n'avez pas tous les éléments en place, donc attendez. Alors par contre, aux alentours de 13h, j'aurai la Lune qui sera en aspect tendu avec Mars. Donc ça va me ramener un petit peu de la difficulté, un petit peu de l'incertitude, un petit peu du questionnement. Dimanche. Alors dimanche, on commence, bien entendu, 4h25 du matin. Je vois que certains vont peut-être se lever, je ne sais pas. Jupiter conjoint Uranus. Donc ça se produit tous les 13-14 ans. Il y a quelque chose de révolutionnaire, d'innovant, d'imprévisible, des énergies progressistes, des énergies d'avancée lorsqu'elle est alignée avec Jupiter. Bon, Jupiter qui est censé être le grand bénéfique, le grand dispensateur de richesse. Il va me ramener de Jupiter, c'est l'optimisme, c'est l'opportunité, c'est aussi la croissance. Ça va se dérouler aux alentours du 21
degrés du taureau. Donc, si vous avez une planète au 20, 21, 22 degrés du taureau, eh bien, vous allez être impacté positivement par ce degré. Hein. Si vous êtes toutes vos planètes sur ce degré-là, alors c'est valable pour le taureau, c'est valable également pour le scorpion qui est en face, c'est valable également pour les deux autres signes terrestres que sont le Capricorne et que sont la Vierge. Donc, si vous avez des planètes 21, 22 degrés, eh bien, vous savez que quelque chose d'important va arriver et va vous donner de l'ampleur. Alors, il y a un coup de chance, mais il y a quelque chose avec Mercure rétrograde, quelque chose qui pourrait avoir commencé il y a quelque temps, quelque chose dont je vais récolter les fruits. On peut être accepté, par exemple, sur un nouveau projet dont on a rêvé depuis quelque temps, finaliser un projet, trouver une opportunité, bref, une porte qui s'ouvre. Alors, vous avez une vidéo qui est importante, hein, maison par maison. Je vous invite à la regarder. Je ne vais pas revenir sur Jupiter, Uranus, j'en ai largement parlé. Donc, regardez cette vidéo. À 9h30, la Lune sera trigone à Pluton. C'est un moment très intéressant pour écouter une vidéo d'astrologie, pour s'intéresser à l'ésotérisme, au pouvoir, à l'autorité. C'est une journée qui démarre par beaucoup de questionnements sur le sens de la vie, sur des choses très profondes, sur mon rapport au monde, mon rapport au sens de ma vie. C'est une journée d'introspection. Avec les énergies en présence, on va un petit peu se questionner sur le sens des choses, sur le sens du monde et sur le sens de notre vie. C'est vraiment une matinée pour s'introspecter, pour aller marcher seul en forêt, pour se connecter à la nature, pour aller méditer. Je vous invite vraiment avec cet aspect à vous poser la question de ce qui est fondamental pour vous. C'est une matinée importante pour faire un bilan d'âme, pour faire un bilan d'introspection profonde. Voilà. Donc je vous invite à le regarder, à vous regarder lucidement avec vos qualités, parce que beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui me touche. Souvent, quand je suis en rendez-vous, les personnes que je reçois sont des personnes de grande qualité et elles n'ont pas toujours conscience de leur valeur, de leur qualité. Je suis aussi là pour montrer la qualité d'une personne et pas uniquement où ça bloque. Alors, où ça bloque, c'est intéressant. Vous le savez, dans l'ensemble, on voit bien dans nos vies quand quelque chose coince, mais nous n'avons pas toujours conscience de notre valeur intérieure. Et cela va créer du doute et un manque de confiance en soi qui est vraiment dommageable, non seulement pour nous, à titre personnel, mais aussi pour notre vie et pour les actions que nous ne nous autorisons pas à mener. Donc c'est vraiment une matinée pour faire le point et se regarder avec lucidité, non pas avec un regard critique, genre la folle du logis, mais plutôt avec un regard bienveillant et un regard introspectif de soi-même en s'appréciant et en reconnaissant sa propre valeur. 19h, eh bien, on rentre dans le carré Soleil-Pluton qui va venir un petit peu obscurcir cette belle conjonction Jupiter-Uranus. Donc là, on est vers quelque chose de beaucoup plus instable. À titre personnel, ça peut être très intéressant pour aller se confronter à son ombre, à ses douleurs, à sa capacité à se transformer, faire de l'astrologie, faire de la numérologie, tirer les cartes, faire du pendule, mais attention, parce que je peux être le jeu de ma propre illusion. Alors, on parle souvent de l'illusion de Neptune, c'est vrai, mais il y a aussi un trouble, un masque de l'ombre dans Pluton. C'est le moment aussi où je peux me retrouver confrontée à des habitudes limitantes, à des schémas répétitifs d'échecs, à mes propres limites, à mes propres conditionnements qui viennent par exemple de mes ancêtres,
et que je perpétue sans même m'en rendre compte et qui deviennent véritablement les murs d'une prison. Donc, avec Mercure rétrograde, c'est le moment de poser un regard lucide sur soi-même, le monde qui m'entoure et ma réalité personnelle. Je pense que avec Soleil carré Pluton, il va y avoir des événements, notamment au niveau mondial, qui vont être déclenchés la semaine d'après. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Je vais pas là faire trop long non plus. C'est la vidéo de la semaine et c'est important que vous puissiez organiser votre agenda. C'est le cas d'un certain nombre de personnes. Je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter. Je lis tous vos commentaires. Je m'excuse, j'ai pas toujours le temps de répondre à chacun d'entre vous. Par contre, je lis tous vos commentaires. Je vous remercie. Certains commentaires m'amènent à faire des recherches supplémentaires. Des fois, on va dans une forme de contradiction. Et c'est très bien aussi de ne pas toujours être d'accord avec moi. J'apprécie quand j'ai des regards différents. Ça m'amène à réfléchir, à m'améliorer. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Si vous voulez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous n'hésitez pas. Vous avez le lien dans la description. Et à bientôt sur Astrologie Facile pour un nouveau partage.